Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du mois de janvier 2022. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022. Une très belle année, lumineuse, emplie d'amour, de projets, qui je l'espère ne seront pas trop entravés par les obstacles que l'on place sur notre chemin avec le coronavirus, le vaccin, etc. Donc prions tous pour une année qui nous sorte de ce marasme sanitaire et espérons que le meilleur arrive pour nous tous. En tout cas, je vous le souhaite. D'autre part, je souhaite m'excuser pour le retard pour cette vidéo de janvier 2022. Je la publie en retard par rapport à d'habitude parce que en fin d'année 2021, j'ai eu beaucoup de choses importantes à régler et qui m'ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Euh, Excusez-moi également pour mon cassement de voix qui est dû au fait que voilà, j'ai beaucoup parlé dernièrement, j'ai dû beaucoup m'exprimer et puis euh, en public et d'autre part le froid est responsable de ce cassement de voix également. Donc excusez-moi, je ferai au mieux. J'espère que ça sera malgré tout agréable à écouter. Sachez également que j'ai changé de micro. Donc pour le son des vidéos, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux qu'avant. Normalement c'est mieux. Ça me fera plaisir de le savoir. Et puis vous dire également que le format du tirage pour le sentimental ce mois de janvier 2022, je l'ai quelque peu modifié parce que il va arriver déjà avec une semaine de passé et j'ai souhaité le dérouler autrement, dérouler les énergies autrement et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, sachant que dès le mois de février, je compte reprendre format initial que vous connaissez, que je vous propose tous les mois. Voilà, donc c'était simplement pour vous prévenir. Sinon, voilà, pour terminer, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, de ne pas hésiter à vous reporter à mes vidéos intemporelles. Donc n'hésitez pas à visiter ma chaîne. Ça peut vraiment vous aider dans le domaine amoureux. Hein, si vous êtes en difficulté ou que vous avez tout simplement besoin de réponses. Donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous envoie plein d'amour et on démarre tout de suite avec le tirage. Voici votre tirage, mes chères balances. Il s'adresse aux personnes, pardon, qui, je le rappelle, qui à la naissance ont le soleil, la lune ou l'ascendant ou Vénus en balance. Ce n'est pas un tirage privé. Vous ne vivrez pas toutes et tous la même chose. Donc vous retenez bien sûr ce qui résonne avec votre vécu. Et puis on va tout de suite aller voir au dos du paquet de quoi il s'agit ici. Il y a, vraisemblablement le fait d'en finir peut-être avec une relation triangulaire ou prendre une décision par rapport à une amitié. On voit que vous attendez des échanges, de la communication. On vous sent assez froid, un peu esselé et ou une communication qui vous isole concernant peut-être un déplacement ou un déménagement au titre duquel vous avez un choix à faire. On voit un nouveau départ ici, qui matériel, s'installer ensemble ou autre, hein, quoi que ce soit, immobilier, euh, qui est possible. On a effectivement une construction matérielle, une construction qui est lente concernant un foyer. J'avais la notion de déménagement tout à l'heure, qui pourrait avancer de manière plus concrète au mois de juillet 2022. On a, on a du solide qu'il est possible de construire, mais on dirait que
Vous, il y a quelque chose, il y a une tierce partie euh, au titre de laquelle vous devez trancher, ou au titre de laquelle vous êtes froid ou froide. Est-ce que c'est la famille, la belle famille, une amitié, euh, une, quelqu'un qui est déjà engagé? Là, je ne peux pas le dire. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je vous sens très froide par rapport à cette tierce. Et début janvier, on a beaucoup de... On a deux cartes un peu à l'opposé, hein. On a une carte de bienveillance, de douceur, et puis on a une carte de contrôle, d'autorité en face. Il est possible qu'il y ait un signe du bélier, c'est un signe de feu, hein, dans votre vie, ou alors un signe d'eau aussi, poisson, cancer, scorpion. Pour moi, peut-être qu'il y a une difficulté de cohabitation, peut-être, hein. On va voir. Au début du mois de janvier, parce que là j'ai quand même deux énergies qui sont pas les mêmes du tout, qui sont à l'opposé en fait. Peut-être pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui se termine. Voilà. Il y a, une... Alors, il y a quelque chose qui se termine. C'est pas forcément une rupture. Ça peut être un changement de vie, par exemple à cause d'un déménagement. Donc votre vie change, hein. On en parle, on en discute. Ça, c'est une page qu'on tourne. Pour autant, c'est pas une rupture. Il y a un choix à faire par rapport à un choix matériel à faire par rapport à ce déplacement ou ce déménagement, ou par rapport à ce signe d'eau tout simplement, qui peut être signe du cancer. On voit que le destin est à l'œuvre. Toujours la notion de choix, peut-être par rapport à un signe de la Vierge. Beaucoup de déception. Est-ce une amitié aussi, peut-être, pour certaines balances? En tout cas, il y a quelque chose qui est en construction, mais c'est lent. Peut-être que vous freinez quelque chose aussi, hein. Vous freinez peut-être cette construction d'un foyer, d'un projet matériel. J'ai quelqu'un qui est dans le contrôle au mois de janvier, au début du mois. Et en face, j'ai quelqu'un qui est dans la douceur, en fait. C'est un peu comme si ça pouvait pas fonctionner, parce que c'était trop à l'opposé, et qu'il y a quelque chose qui se terminait à cause de ça. Il y a des choses cachées à la maison concernant... peut-être que c'est vous qui cachez des choses à l'autre, que vous avancez lentement, ou alors c'est l'autre qui vous cache des choses à la maison pour avancer de son côté sur un projet qui vous ne vous plaît pas. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous êtes vraiment... vous ne vous laissez pas faire, hein. S'il y a des discussions, vous ne vous laissez pas faire et vous vous défendez. Vous êtes même offensive. Vous n'êtes pas dans le sentimental, hein. Il n'y a pas d'émotion chez vous pour l'autre. C'est votre énergie d'air. Et vous voulez démarrer autre chose dans votre vie amoureuse. Peut-être une nouvelle relation. Parce que j'ai la fin et j'ai le début en même temps. Et vous le cachez à la maison peut-être. Vous êtes toujours dans le même foyer, mais vous voulez partir et vous ne le dites pas à l'autre. Vous préparez les choses en cachette peut-être. Parce que vous vivez avec quelqu'un d'autoritaire. D'ailleurs, ça doit mal se passer, je pense, sur le plan des mots. Parce que... on voit que... il y a des mots qui peuvent être assez cinglants. Il y a peut-être une différence d'âge ici. Et l'autre est peut-être taureau ou vierge ou capricorne.
Cette personne a des possessions. C'est quelqu'un qui a des terres ou bien c'est quelqu'un qui a une assise dans la société, peut-être quelqu'un de plus âgé que vous. C'est une personne qui veut le bonheur avec vous, qui vous procure un confort de vie. Mais vous n'êtes plus du tout là-dedans. Vous n'êtes pas du tout dans le sentimental avec cet autre. Vous vous défendez tout le temps. Ou alors... et l'autre, oui, vous vous défendez tout le temps. Vous résistez à quelque chose. Peut-être que vous résistez à un déménagement. Euh, ouais, il y a vraiment une avancée qui se fait en cachette à la maison. Peut-être avec un signe de feu. Et vous voulez quitter un signe de terre, vous, peut-être. Vous avez envie d'être avec un lion. Et vous voulez quitter un taureau, vierge ou capricorne. Vous voulez officialiser quelque chose. Euh, vous utilisez toute votre force pour... vous vous croyez en une relation avec un signe de feu, je pense. Bélier, Lion ou Sagittaire. L'autre peut-être est bloqué, vous avez peut-être des enfants et l'autre est bloqué à cause des enfants. S'empêche enfin, reste avec vous coûte que coûte parce que voilà, il y a un foyer, il y a des enfants, mais vous voulez un nouveau départ. Vous voulez que ça s'arrête parce que vous avez en face de vous quelqu'un d'autoritaire, de contrôlant, je ne vais pas dire dictateur, ça serait peut-être un peu fort, mais quelqu'un qui aime bien diriger. C'est peut-être d'ailleurs un patron qui a beaucoup d'aisance financière aussi, matérielle, confort de vie, mais vous voulez autre chose. Vous avez la foi dans votre courage, vous avez la foi peut-être dans une autre personne qui peut être signe du lion. Et en janvier, vous allez rejoindre une personne, vous allez rejoindre quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui a du cœur. Je confirme qu'il peut y avoir une différence d'âge. Cette fois pas avec lui, avec l'autre aussi, pour d'autres balances, pardon. Ou alors, il est possible d'analyser le fait, en janvier, vous allez peut-être être dans la maîtrise émotionnelle et contrôler vos émotions. Et il peut s'agir d'une personne étrangère aussi, pour certains, je le signale. Euh, et vraiment, il peut s'agir d'un déménagement. Il peut y avoir une histoire de déménagement ici ou de déplacement. Et l'autre va vous conquérir. Je pense que vous allez rejoindre une personne
qui vous plaît beaucoup. Et je pense que par contre, l'autre avec qui vous partagez la vie de couple dans un foyer va essayer de vous reconquérir, voilà, vous reséduire, voilà, vous séduire, vous conquérir, vous reconquérir. Je, pour ne pas vous laisser partir. C'est quelqu'un qui peut-être qui ne supporterait pas d'être quitté. Il y a du monde ici, hein. J'ai un couple, hein, j'ai roi de coupe, reine de coupe, j'ai un roi de bâton, j'ai un empereur, j'ai un roi de denier. Et on vous dit de bien réfléchir à ce signe de feu. Bien réfléchir à ce signe de feu. J'ai l'impression que vous allez être tout feu, tout flamme avec un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion pour d'autres. Euh, un peu tomber amoureux, amoureuse comme ça. Un peu bien en tête. Et on vous dit de réfléchir à un signe de feu. On vous conseille de faire preuve d'introspection, écoutez votre intuition par rapport à ce que vous allez faire. L'autre peut essayer de vous reconquérir, mais de vous garder. Et on lui conseille, à lui, de faire un choix, en fait, de réussir, en fait, à trancher sans vraiment voir très clair. Parce qu'on voyait qu'il était dans une forme de prison mentale à cause des enfants ou bien trop amoureux de vous, je ne sais pas. On conseille de choisir. Parce qu'en fait, trancher dans cette situation, si vous voulez vous en aller, le fait de trancher pour l'autre, c'est se défendre aussi. Hein. C'est défendre ses valeurs, c'est-à-dire ne pas rester avec vous qui êtes attiré ailleurs, par exemple. Et ça peut être difficile pour cet autre de faire ce choix parce qu'il est encore très attaché à vous et donc il y a peut-être des enfants aussi pour certaines balances. Bon, à la fin du mois de janvier, on a la justice avec la 10 d'épée, autant dire que là, c'est votre énergie, vous allez trancher, vous allez prendre une décision, ça va peut-être vous séparer, divorcer. C'est la fin de souffrance en tout cas. Il y a des souffrances qui s'arrêtent. On est au bout du cycle. Hein. Oui, parce que en fait, vous restez sur vos idées et vous campez sur vos positions. Vous n'en démordez pas, donc vous n'hésitez pas à prendre cette fameuse décision. Bien qu'on vous conseille de réfléchir par rapport à ce personnage. Et on a une renaissance au bout. En fait, on a un renouveau après cette prise de décision. Ou alors, tout simplement, vous vous rendez justice sur une situation aussi. Possible qu'en fin de mois, vous vous rendiez justice. Mais je vois, vous êtes reine d'épée par rapport à un lion. Vous êtes vraiment très froid, très froide par rapport à... C'est vous ici, hein, reine d'épée, balance, hein, c'est vous. Et on vous retrouve ici, reine d'épée, par rapport à un signe du lion qu'on a ici. Ouais. Par rapport à un couple, vous êtes très analytique. Hein. Vous êtes dans l'attente des discussions, des échanges. Vous ne mâchez pas vos mots. Vous ne vous laissez pas faire. Il y a un choix à faire par rapport à un déménagement ou à
Quelque chose que vous avez du mal à accorder, en fait. Mais il y a la renaissance au bout. Hein. Au bout du cycle de souffrance, ici, on a la... Et puis bon, le glaive à la main, hein, vous laissez pas faire, vous décidez et vous êtes... vous ne vous en laissez pas compter par un signe de feu, j'ai l'impression. Écoutez les balances, j'espère que le tirage vous aide. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci de votre présence et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me retrouver régulièrement et pour soutenir la chaîne, ce qui est hyper important. Merci à vous, plein d'amour, à bientôt.